Vous l'avez cultivé. Bien. Maintenant, faites en sorte qu'il dure éternellement. Car voici l'arithmétique brutale de l'effondrement. Une tomate dure une semaine. Un pot de tomates fermentées dure 2 ans. Un chou pourri en 3 semaines. Fermenté, il surpassera votre optimisme en 18 mois. Tout ce que vous avez passé des mois à cultiver dans ce potager, chaque courge, chaque haricot, chaque gousse d'ail, a une horloge mortelle qui tourne à partir du moment où vous le récoltez. Et quand les supermarchés sont vides, que les congélateurs s'arrêtent de fonctionner et qu'il n'y a plus de couvercle de conserve sur l'étagère, cette horloge devient votre ennemi. Mais la fermentation est plus ancienne que la civilisation. C'est la technologie qui a rendu les villes possibles. Avant la réfrigération, avant les conservateurs, avant les emballages plastifiés avec code-barre, les êtres humains survivaient grâce aux aliments fermentés. Ils mangeaient un aliment vivant. Des aliments débordant de bactéries travaillant à leur avantage. Et en ce moment même, la majeure partie de ce savoir est reléguée aux arrière-boutiques poussiéreuses de l'histoire pendant que tout le monde panique à propos des conserves et des paquets lyophilisés. Pas vous, pas après ça. Voici comment fermenter tout ce que vous cultivez, prolonger votre récolte pendant des années et construire un système alimentaire qui n'a pas besoin d'électricité, de réfrigération ou d'un supermarché à moins de 150 km. Commençons par la seule chose que vous devez comprendre avant de toucher un seul légume. La fermentation n'est pas la pourriture. La différence entre les deux est de savoir quel micro-organisme l'emporte. La pourriture est une décomposition aléatoire. Moisissure, mauvaises bactéries, l'entropie prend le contrôle parce que rien ne contrôlait l'environnement. La fermentation est intentionnelle. Vous créez des conditions où les bonnes bactéries, spécifiquement les lactobacilles, les mêmes bactéries que celles de votre intestin, dominent et surpassent tout ce qui est dangereux. Elles produisent de l'acide lactique en consommant des sucres, et cet acide abaisse le pH de vos aliments suffisamment pour que les pathogènes ne puissent pas survivre. Ce n'est pas seulement de la conservation. C'est une guerre microbienne que vous gagnez délibérément. L'arme qui rend cela possible est le sel. Le sel est primordial dans la fermentation sauvage. Il extrait l'humidité des légumes par osmose, créant une saumure. Cette saumure devient le champ de bataille. Les bactéries lactobacilles prospèrent dans le sel. Elles sont halotolérantes, ce qui signifie que le sel ne les tue pas, mais la plupart des bactéries nocives ne peuvent pas le supporter. Le sel sélectionne la bonne équipe. Il crée un environnement hostile à tout ce qui est dangereux et un foyer confortable pour tout ce qui est bénéfique. C'est pourquoi chaque tradition de fermentation sur Terre, du kimchi coréen à la choucroute allemande ou au kvass russe, commence par du sel. Si vous le faites mal, vous avez de la moisissure. Si vous le faites bien, vous obtenez un médicament en bocal. Le rapport que vous devez mémoriser est de 2% en poids. Cela signifie que pour chaque kilogramme de légumes, vous utilisez 20 grammes de sel. Pas de balance? Environ 1 cuillère à café de sel pour chaque demi-kilo de légumes, à peu près. Utilisez du sel non iodé. L'iode tue les bactéries, toutes les bactéries, et vous avez besoin de vos lactobacilles vivants. Sel marin, sel cacheur, sel de décapage, pas de sel de table. Maintenant, parlons de votre potager et de ce qu'il faut en faire. Le chou est par où la plupart des gens commencent parce que la choucroute est le ferment le plus indulgent qui soit. Coupez le chou finement. Ajoutez le sel, 2% en poids, puis massez-le, pressez-le, pétrissez-le. Travaillez-le comme si vous étiez en colère contre lui car vous devez briser les parois cellulaires et libérer l'eau qu'il contient. Après 10 à 15 minutes de cela, le chou aura libéré suffisamment de liquide pour être immergé. Ce liquide est votre saumure. Mettez-le dans un bocal. Pressez-le jusqu'à ce que la saumure remonte au-dessus du chou et placez un poids dessus. Une pierre, un sac Ziploc rempli de saumure ou toute autre chose lourde et propre. Le chou doit rester sous la saumure. Tout ce qui est au-dessus de la saumure est exposé à l'air. Tout ce qui est exposé à l'air peut moisir. Couvrez le bocal sans le serrer. Vous avez besoin que les gaz s'échappent, car la fermentation produit du dioxyde de carbone. Et laissez-le à température ambiante. Dans 3 à 7 jours, vous aurez de la choucroute. Dans 3 semaines, vous aurez une choucroute profondément acide, complexe et probiotique, qui se conservera des mois dans un endroit frais. Plus la conservation est froide, plus la fermentation est lente et plus elle se conserve longtemps.
Le même processus fonctionne pour presque tous les légumes de votre potager. Carottes, râpées ou tranchées. Radis, betteraves, haricots verts, entiers ou coupés. On les appelle haricots à nette quand on ajoute de l'ail et de la nette, et ils sont extraordinaires. Navets, poivrons, coupés finement. Vous pouvez les fermenter individuellement ou ensemble. Et les combiner, c'est là que commence la vraie créativité. Les concombres sont spéciaux parce qu'ils sont fragiles. Les enzymes aux extrémités florales du concombre décomposent les parois cellulaires avec le temps, transformant vos cornichons en bouillie. Avant de fermenter les concombres, coupez l'extrémité florale, l'extrémité opposée à la tige. Même une fine coupe suffit. Mettez-les entiers dans un bocal avec de l'ail, des têtes d'ânette si vous en avez, des feuilles de vigne ou des feuilles de chêne sinon. Les tanins de ces feuilles inhibent les enzymes ramollissantes et maintiennent vos cornichons croquants. Faites une saumure séparée, 2% de sel dissous dans l'eau, et versez-la jusqu'à ce que tout soit immergé. Mettez un poids. Laissez reposer 3 à 5 jours à température ambiante, puis déplacez-les dans un endroit plus frais. Maintenant, parlons de l'ail, car l'ail fermenté est l'un des aliments de survie les plus sous-estimés de la planète. Pelez les gousses, mettez-les dans un bocal, couvrez-les de saumure à 2%. 3 à 4 semaines plus tard, vous aurez quelque chose qui se conserve presque indéfiniment, est plus facile à digérer que l'ail cru, a des propriétés antimicrobiennes améliorées par le processus de fermentation et a une saveur complexe et riche que l'ail cru n'a jamais. Dans un monde sans antibiotiques, l'ail fermenté n'est pas un condiment. C'est une fourniture médicale. Les piments forts, fermentés entiers ou mélangés pour faire de la sauce piquante, suivent la même méthode de saumure. 2% de sel immergé, 3 semaines à température ambiante, et vous aurez une sauce piquante stable en garde-manger qui conserve un énorme apport calorique et nutritionnel de votre récolte de piments. Mixez les piments après la fermentation et l'acidité conservera le résultat. Pas besoin de vinaigre. L'acide lactique fait le travail que le vinaigre fait commercialement. Les tomates compliquent les choses car elles sont riches en sucre et en eau et ramollissent rapidement, mais elles peuvent absolument être fermentées. Les tomates cerises sont celles qui fonctionnent le mieux. Laissez-les entières. Faites une entaille dans la peau avec un couteau pour que la saumure pénètre. Mettez-les dans des bocaux. Couvrez-les de saumure à 2% et fermentez 5 à 7 jours. Le résultat est acide, savoureux, presque vineux en profondeur. Les tomates entières peuvent être fermentées en purée ou en base écrasée, qui est ensuite égouttée et conservée comme une pâte acide. Ce n'est pas la marinara à laquelle vous êtes habitué, mais dans un contexte de survie, la pâte de tomate concentrée et conservée est pure calories et vitamines. Les tomates vertes, celles qui n'ont pas encore mûri et ne le feront jamais avant le gel, sont idéales pour la fermentation. Elles restent fermes, conservent leur structure et absorbent merveilleusement la saumure. Les recettes traditionnelles russes fermentent des tomates vertes depuis des siècles. Garnissez-les d'ail et d'herbes si vous en avez. Emballez-les bien. Couvrez-les de saumure et attendez 2 semaines. Les herbes de votre jardin ne fermentent pas de la même manière que les légumes, mais elles renforcent chaque fermentation que vous faites. Aneth, thym, origan, feuilles de laurier, romarin. Ajoutez-les à vos ferments de légumes lors de la mise en pot. Elles contribuent à la saveur et certaines d'entre elles, comme le thym et l'origan, apportent des terpènes antimicrobiens qui aident à éloigner les mauvaises bactéries. Elles se conservent également très bien immergées dans la saumure avec d'autres ferments. Les légumineuses séchées de votre jardin peuvent être fermentées avant la cuisson. Faites tremper vos légumineuses séchées, puis laissez-les dans leur eau de trempage pendant 1 à 3 jours à température ambiante. Les bactéries et levures sauvages à la surface de la légumineuse initient une courte fermentation. Le résultat est des légumineuses qui cuisent plus rapidement, sont beaucoup plus faciles à digérer car la fermentation commence à décomposer les sucres complexes qui causent les gaz et l'inconfort intestinal et ont une plus grande disponibilité nutritionnelle. Dans un scénario où vous cuisinez au feu avec un combustible limité, des légumineuses qui cuisent en 30 minutes au lieu de 90 ne sont pas un luxe. C'est une stratégie d'économie de combustible. Les céréales poussent dans de plus grands potagers et deviennent extraordinaires grâce à la fermentation. Le levain est l'évidence. Levures sauvages et bactéries de votre environnement, capturées dans de la farine et de l'eau,
maintenue comme une culture vivante, utilisée pour faire lever le pain indéfiniment sans levure commerciale. Mais au-delà du pain, les céréales fermentées se transforment en kva, l'ancienne boisson russe faite de pain de seigle fermenté qui a soutenu les armées pendant des hivers brutaux. Elle est légèrement alcoolisée, riche en nutriments et a le goût de pain noir dissous dans le temps. Vous pouvez la faire avec n'importe quel pain rassis à base de céréales. Émiettez-le dans de l'eau tiède. Ajoutez une petite quantité de sucre si vous en avez. Laissez les levures sauvages agir pendant 2 ou 3 jours et filtrez. Ce que vous obtenez est une boisson qui hydrate, fournit des vitamines B et contient suffisamment de sous-produits de fermentation doux pour être plus sûr que des sources d'eau douteuses. En parlant de sécurité de l'eau, la fermentation du vinaigre. Si vous cultivez des fruits, n'importe quel fruit, pomme, poire, baie, vous pouvez faire du vinaigre sauvage. Et le vinaigre sauvage est l'un des produits chimiques de survie les plus polyvalents que vous puissiez produire. Pressez les fruits, laissez le jus fermenter en alcool grâce aux levures sauvages pendant 2 à 4 semaines, puis exposez l'alcool à l'air et laissez les bactéries acétobactères le transformer en acide acétique pendant encore 4 à 8 semaines. Ce que vous obtiendrez est du vinaigre maison, utilisé pour conserver d'autres aliments, utilisé comme agent de nettoyage antimicrobien, utilisé à des fins médicinales comme aide digestive et rinçage de plaies. Une petite opération de vinaigre continue à partir du surplus de fruits est l'un des projets de fermentation les plus rentables que vous puissiez entreprendre dans un potager de survie. Maintenant, l'équipement. Les gens compliquent à trop les choses. Vous n'avez pas besoin de bocaux spéciaux, de barboteurs, de pots en terre cuite ou de poids de fermentation d'un magasin spécialisé. Vous avez besoin de bocaux, n'importe quel bocal en verre avec un couvercle. Vous avez besoin de sel, vous avez besoin d'eau. L'improvisation du barboteur est aussi simple que de poser le couvercle sans le serrer ou de couvrir le bocal avec un linge maintenu par un élastique. Les gaz s'échappent. Les contaminants n'entrent pas. Si vous scellez le bocal hermétiquement, ouvrez-le 1 fois par jour pendant la première semaine pour libérer le dioxyde de carbone accumulé. Pas d'explosion. Entretien simple. Les poids de fermentation peuvent être un petit sac Ziploc, rempli de saumure et pressé dans l'ouverture du bocal, un plus petit bocal rempli d'eau, placé à l'intérieur d'un plus grand, une pierre propre ou une feuille de chou pliée sur elle-même et pressée. Tout ce qui maintient vos légumes sous la ligne de saumure. La température est importante, mais elle n'est pas précise. La fermentation fonctionne entre environ 10 degrés et 30 degrés C. Plus froid signifie un développement de saveur plus lent et plus complexe. Plus chaud signifie plus rapide et parfois plus intense. Une cave en été est parfaite. Un coin frais de la cuisine en hiver fonctionne. Évitez la lumière directe du soleil, qui chauffe de manière inégale et peut favoriser la moisissure. Voici la chose la plus importante que vous entendrez dans toute cette vidéo. Faites confiance à la saumure. Un film blanc à la surface de votre ferment n'est pas de la moisissure. C'est de la levure calme, inoffensive, courante, facile à retirer. Cela semble alarmant. Ce ne l'est pas. La vraie moisissure est poilue, colorée et pousse au-dessus de la saumure sur des surfaces sèches. Si vous voyez une croissance poilue et colorée, retirez-la et vérifiez si quelque chose sous la saumure est affecté. Généralement, ce n'est pas le cas. Les aliments immergés dans une saumure acide sont protégés. La croissance superficielle est un désagrément, pas une catastrophe. Retirez-la, vérifiez ce qu'il y a en dessous et continuez. L'odeur d'un bon ferment est aigre, piquante, vivante, comme du vinaigre mélangé à du pain, avec quelque chose de terreux en dessous. Elle ne doit pas sentir la pourriture, qui est sulfurée, putride et suffisamment distinctive pour que vous remarquiez la différence immédiatement. Faites confiance à votre nez. C'est un capteur de fermentation que l'évolution a passé des millions d'années à calibrer. Maintenant, vous comprenez pourquoi cela est important au-delà du goût et de la nouveauté. Un potager de survie sans fermentation est un potager avec une date limite. Chaque légume a une date de péremption, et quand vous l'atteignez, la nourriture est finie. Mais un potager de survie combiné à la fermentation devient un système alimentaire vivant qui s'accumule avec le temps. Votre récolte d'août dure jusqu'en février. Votre surplus de septembre devient votre médicament de janvier. Les bactéries qui font le travail pour vous sont autonomes, ne nécessitent aucune consommation d'énergie
et sont des partenaires de conservation fiables pour les êtres humains depuis 10 000 ans. Chaque bocal que vous remplissez est une protection contre la faim. Chaque kilo de sel que vous stockez débloque le potentiel de conservation de chaque légume que vous cultivez. Ce n'est pas un passe-temps culinaire, c'est une infrastructure. C'est la même technologie qui a maintenu nos ancêtres en vie pendant des hivers qui nous achèveraient aujourd'hui. Le réseau électrique ne décide plus quand votre nourriture périt. C'est vous. Commencez avec un bocal, un chou, 2% de sel. Emballez-le, maintenez-le immergé et attendez. Dans une semaine, vous ouvrirez quelque chose qui a été maintenu en vie et vous comprendrez profondément et pratiquement que votre potager vient de devenir quelque chose qui peut durer plus longtemps que presque tout le reste. Si cette connaissance change votre façon de voir le surplus de votre potager, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous redécouvrons les anciennes compétences de survie que l'histoire a tenté d'enterrer. Sécurisez votre avenir. Le prochain chapitre sur l'autosuffisance sera bientôt partagé.